Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais juste rappeler 2-3 petites thématiques qui avaient lieu dans le précédent update, qui sont toujours valables pour les livres que je vais vous présenter là. Deux choses, premièrement, j'ai lu tout ça en confinement, donc ça explique pourquoi il y a autant de bouquins d'un coup, premièrement. Deuxièmement, comme je vous l'avais expliqué dans le précédent update, je m'étais lancé un petit challenge de 7 jours pour lire 7 livres, ou en tout cas finir 7 livres, et du coup il y a certains de ces livres qui se retrouvent là-dedans. Comme le tout premier livre que je vais vous présenter, vous pourriez dire que c'est de la triche, mais comme j'avais envie de mettre les règles moi-même, eh bien ça comptait. J'ai lu Épitaphe à la con de Anna Peel et Valérie Flan aux éditions First, qui est un tout petit livre, avec plus de 150 épitaphes à la con, c'est marrant. C'est pas fou et voilà, il n'y a pas d'histoire, c'est juste des épitaphes. Je prends hop, une page au pif et je vous lis les deux épitaphes proposées. Alors j'ai dit au pif, mais en vrai les deux premières ne me plaisaient pas, donc j'en prends deux autres. Première épitaphe, avouez que je ne suis pas un voisin bruyant. Voilà. Deuxième épitaphe, reculez d'un pas, vous me marchez sur les pieds. Voilà, donc c'est ce genre-là. Humour noir et en même temps humour noir assez léger, donc c'est sympathique, ça passe le temps. C'était un collègue qui me l'avait offert quand j'étais partie de ma précédente école. Bref, c'était sympathique. Si vous avez un petit cadeau à faire à un collègue, à une amie, écoutez, si il ou elle aime l'humour noir, tentez donc votre chance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 updates de ça. Quand je vous avais parlé d'Outlander, j'étais en mode je sais pas si derrière j'ai Morningstar ou autre chose, parce que là c'est un livre lourd et Morningstar ça va aussi me peser, donc je vais peut-être lire un truc plus léger entre temps. Et bien finalement, avant de me lancer dans mon challenge 7 jours 7 livres, je m'étais libéré l'esprit avec Apprentie Princesse, donc qui est le tome 2D de The Rosewood Chronicles de Connie Glynn aux éditions Casterman. Bon, alors ce deuxième tome, j'avais beaucoup aimé le premier où on découvrait deux jeunes filles qui arrivaient à l'université et qui échangeaient leur titre, si on peut dire. Parce qu'il y en a une qui a toujours rêvé d'être une princesse et l'autre qui est une princesse et qui ne veut pas être une princesse, qui du coup vont échanger leur personnalité publique, on va dire, et celle qui n'est pas princesse va se faire passer pour princesse, et inversement. Ça m'avait donc beaucoup plu, et je mourais d'envie de me jeter sur ce tome 2, puisque j'étais un peu bloquée par le fait que je lisais d'autres trucs, mais je voulais lire celui-là, et j'avais pas envie d'interrompre des livres pour me plonger dans celui-là. C'était une très bonne lecture, toujours aussi légère, qui se lit vite, enfin le style est rien d'exceptionnel, mais du coup on enchaîne les pages, on enchaîne, un vrai page turner, bref. J'adore toujours autant cette série, j'ai hâte que le 3e tome sorte, mais je crois qu'il est même pas sorti en anglais, donc avant qu'on l'ait en français on peut poireauter, mais c'est une série que j'aime énormément. Si vous voulez un truc pas prise de tête, avec un côté un peu girly, princesse, résoudre des petits mystères et tout machin, c'est pile poil ce qu'il vous faut, parce que c'est trop bien. Ce 2e tome est donc à la hauteur largement pour moi du 1er tome. Donc c'est pas le genre de truc qui vous fera avoir des palpitations jusqu'à 3h du matin, hein, attention, mais c'est quand même une très bonne lecture, et quand on se prend pas la tête, qu'on en attend pas trop, c'est nickel, ça passe crème. Il faut aussi quand même que je vous dise que la grosse différence avec le 1er tome, c'est que les personnages prennent une profondeur, genre les personnages secondaires qu'on connaît pour un caractère ou un trait particulier, là ils prennent tout leur sens si vous voulez. Ensuite je vais vous présenter une excellente lecture qui est, je crois, ma dernière lecture terminée. Oui, je crois. Il s'agit de Vox de Christina Dalcher, je ne saurais pas le dire à l'anglaise donc je vais pas m'y tenter, aux éditions Nil. Alors j'avais jamais lu les éditions Nil déjà pour commencer, mais ce pitch je pouvais pas passer à côté. Ça fait un petit peu réécriture de The Handmaid's Tale, c'est dans la vibe en tout cas, puisque là il va s'agir d'un monde où on a obligé les femmes des États-Unis, parce que ça se passe aux États-Unis, à porter des comptes-mots. Et le compte-mot vous permet de dire 100 mots dans votre journée, de femmes hein, évidemment, les hommes n'en ont pas. Et une fois que vous atteignez le 100e ou le 101e, du coup je sais pas, 101e je pense, eh bien on vous envoie une décharge électrique. Et tous les 10 mots supplémentaires, vous prenez une décharge électrique de plus en plus grande. On adore. Bref, donc le synopsis vous glace le sang, hein, clairement, et le début du livre est horrible. Alors pas d'un point de vue sanglant ou quoi, juste je ne compte pas, vraiment, hein, littéralement, le nombre de fois où j'ai eu envie de balancer ce livre par la fenêtre, ou par terre, ou peu importe. J'aime trop les livres pour leur faire ça. Mais c'est tellement criant de vérité
qu'on est énervé et frustré et apeuré. C'est terrible en fait, parce que c'est tellement bien raconté, ça paraît pas si loin, vous voyez. C'est horrible. Quand il se passe des trucs affreux, genre Hunger Games, le truc c'est que c'est trop gros, ou que ça paraît trop lointain pour que ça fasse peur. On a peur pour les personnages, d'accord, mais on n'a pas peur pour soi. Là, j'ai vraiment trouvé que Vox, ça faisait peur pour soi presque. Presque, hein, parce que je suis bien trop bavarde pour... Enfin, bref. Peut-être pour ça que ça me fait si peur que ça. Trop bavarde. Ce bouquin, une perle, trop bien. J'ai adoré cet aspect, donc, muré dans son silence et terriblement frustrant, parce que du coup, on meurt d'envie de dire plein de trucs, mais on peut pas. On est obligé de se priver. Des fois, on dit des mots sans s'en rendre compte. Il y a des trucs vraiment où on a peur, par exemple, pour la fille de l'héroïne, puisque l'héroïne est maman de 3 garçons et une petite fille. Et du coup, cette petite fille, qui a 6 ans, a eu un compte-mot très petite. Et elle se rend pas compte, en fait, que c'est pas normal. Elle se rend pas compte qu'elle devrait pouvoir parler autant que ses frères. Et il y a une fois, par exemple, qui m'a fait vraiment un choc, où elle a eu un cauchemar, et du coup, elle parlait dans son sommeil, elle répétait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, ses parents se sont précipités pour la faire taire d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, à 6 ans, elle allait se prendre des petites décharges électriques parce qu'elle parlait trop. Alors qu'il parlait dans son sommeil, bref, c'était affreux. C'est une lecture bouleversante, j'ai trouvé, que j'ai adorée par plein d'aspects, et notamment le fait qu'il n'y a pas de grande guerre, grande bataille sanglante, sortez les épées et les arcs, les pistolets et je ne sais quoi d'autre. Non, c'est une guerre politique qui se passe de manière discrète, on va dire. Parce que, j'ai pas dit l'élément déclencheur, en fait l'héroïne est une grande scientifique en neurosciences, je crois, et du coup on va lui demander de créer quelque chose pour le frère du président, je vais pas vous détailler plus que ça, qui est donc largement dans ses cordes, et c'est à partir de là que l'histoire va vraiment se dérouler, qu'il va vraiment se passer des trucs. Bref, c'était une histoire excellente qui m'a beaucoup plu, même si comme je vous disais c'était extrêmement frustrant au début. Il y a des personnages très réalistes, j'ai pas envie de vous dire pourquoi parce que ça spoilera des trucs, mais en gros, il y en a qui sont tête à claque comme pas possible, mais clairement c'est pas too much, c'est malheureusement tête à claque réaliste. Des personnages qui sont faibles, et il y en a pas tant que ça, j'ai l'impression, quand il y a des grosses bastons, que ce soit philosophiques, psychologiques, physiques ou encore politiques, il n'y a pas vraiment de personnes super lâches. Là, il y a des personnes lâches et tout, enfin bref. Il y a une variété de personnages assez incroyable, cette histoire m'a énormément plu, vous l'aurez compris. Donc si vous êtes un tant soit peu intrigué par l'univers, jetez-vous dedans, préparez-vous vos nerfs à être extrêmement frustrés parce que au début ça sera le cas. Après, une fois que ça se met en branle, une fois qu'il y a de l'action, qu'elle fait des choses, qu'elle peut faire des choses, c'est mieux. Mais au début c'est difficile. Mais je conseille vivement à tout le monde. Enfin, c'est quand même adulte, hein, donc soyez pas trop jeune non plus. Et d'une excellente lecture, on passe à une lecture bif bof, m'a pas trop plu, puisqu'il s'agit du Syndrome du papillon de Maxence Fermine aux éditions Michel Lafon-Poche. Alors, ce qui est bien, c'est que je me sens pas coupable, pas de problème, parce que c'était un livre offert pour 2 poches achetées, donc pas de soucis. Ce qui m'a posé le plus gros problème, c'est le synopsis mensonger derrière. Donc évidemment, je vais pas vous faire le même synopsis, mais en gros, le synopsis qui était derrière, ce qui se passe à la fin du synopsis se passe aux 2 tiers du livre. Et en plus, c'est un mensonge. Donc ça m'a rendu un peu barjot. J'en ai parlé à Laurine, j'ai tenté de... Je vais donc tout spoiler, hein, mais elle s'en foutait complètement, donc voilà, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai décompressé auprès d'elle, donc je ne vous spoilerai pas, c'est promis, c'est pour elle. Alors, le syndrome du papillon. Ça parle d'un jeune homme qui a un petit peu pété un boulon au lycée et à la suite d'un surveillant qui voulait pas le laisser sortir de sa classe, il a menacé de sauter par la fenêtre. Du coup, il l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique parce que, dépression, tout ça. Et donc, ce jeune homme, un jour, va sortir et va rencontrer une charmante jeune femme, celle censée représentée sur la couverture, je suppose, qui se trouve être autiste, avec un syndrome d'Asperger, je crois, et il va tomber follement amoureux d'elle, et c'est à partir de là que commence leur petite histoire à 2, et moi je m'arrête là pour le synopsis. Mais derrière, sur la 4ème, ils vont beaucoup plus loin, ça n'a aucun sens. Ce livre était très très bof, du coup forcément, à cause de mes attentes déçues, parce que c'était pas du tout ce qui était décrit derrière, parce que il se passe rien. En fait le gars... il a menacé en l'air un petit peu, il a hésité, d'accord, avant de sauter, mais il le pensait pas vraiment. Clairement, c'est pas un suicidaire.
Donc il est un peu à l'hôpital psychiatrique en train d'errer, il sait pas trop ce qu'il veut, il sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Il se passe un peu rien, bon d'accord, il est amoureux, mais clairement, nous, lecteurs, on le ressent pas de fou non plus. Bon, il se passe pas grand chose quoi. Il se passe pas grand chose. Donc il s'est lu vite, donc j'en ai pas voulu à qui que ce soit, ni à l'auteur, ni à personne, parce que je me trimballais cette lecture. Mais clairement, c'est pas une lecture que j'ai envie de recommander parce que vraiment, il ne s'est rien passé dedans. J'ai rien à vous en dire tellement il s'est rien passé. C'était un peu abusé. Après, si vous êtes un peu suicidaire ou sadomaso, vous pouvez tenter votre chance, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Il me reste encore 3 livres à vous présenter et ces 3 livres-là sont 3 des livres qui font partie de ceux que j'ai lus pendant cette première semaine, la fameuse de 7 livres, 7 jours. Coup de cœur du jour, il s'agit de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Alors, aux éditions France Loisirs, pardon, la couverture bleue, c'est les éditions France Loisirs. On a vu traîner ce livre partout. Et moi je l'ai acheté, j'avoue, en partie parce que je voulais découvrir Clémentine Beauvais. Et j'avoue que je voulais la découvrir, entre autres, en tout cas quand je l'ai acheté, parce qu'elle avait le même prénom que moi. Cela mis à part, je pense que vous connaissez le pitch parce qu'on l'a vu traîner partout, mais pour ceux qui ne suivent peu de chaîne Booktube, voire que nous, trop bien, merci, c'est très gentil. Bref, donc on va suivre 3 héroïnes, dont la principale, Mireille Laplanche, qui chaque année est élue dans son collège/lycée, puisque c'est un même bâtiment, Boudin d'or. Et cette année, elle est très déçue d'avoir été élue Boudin de bronze. Donc un charmant jeune homme, chaque année, fait l'élection des 3 plus gros boudins de l'école. Donc vous aurez compris ce que c'est un boudin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Chaque année, elle est donc élue Boudin d'or, jusqu'à cette année-là, où elle est élue Boudin de bronze. Et à la suite de ça, elle va se mettre dans l'idée de rencontrer le Boudin d'or et le Boudin d'argent. Elles vont sympathiser, et elles vont se lancer dans une folle épopée d'aller jusqu'à l'Elysée, à vélo, en vendant des boudins. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie de vous en dire plus? Non. Je pense que c'est un synopsis assez marquant pour que ça suffise. C'était une histoire trop bien. Alors déjà, au bout de 10 pages, 15 pages, j'étais pliée de rire. Pliée de rire. Je pleurais aux larmes. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas pas en lisant un livre. J'avais vraiment l'impression que l'humour était parfaitement calqué sur moi. Alors peut-être que c'est dû au prénom, je sais pas, j'en sais rien. Mais l'humour était parfait. Étant donné que ça faisait du coup 1 semaine qu'on était confinés, mon copain commençait à se demander si j'étais pas complètement cinglée et que je perdais pas la boule à cause du confinement. Non, c'était le livre, c'était pas ma faute. Il est donc parfait au niveau de son humour, ses personnages sont incroyables, vraiment les personnages sont variés et tout. Je vais pas spoiler parce qu'on l'apprend au début, mais pas tout de suite, c'est pas dans la 4e, mais il y a une de mes thématiques préférées qui était dans le livre, alors que c'est pas sur la 4e et je m'y attendais pas, donc c'était la cerise sur le gâteau, c'était frais, c'était plein de nouveautés. Le personnage principal, mais qu'est-ce qu'il est drôle! Mais qu'est-ce qu'elle est drôle cette bonne vieille Mireille! Bref, c'était vraiment excellent, je le reconseille très vivement, je le conseille très vivement, c'est donc un gros coup de cœur pour moi. J'avais prévu de le finir le dernier jour, enfin de le lire le dernier jour de mon challenge. Au final, je l'ai fini le lendemain, le lundi. Mais comme il y a un jour où j'avais lu 2 bouquins, bah j'avais quand même lu 7 livres. Mais comme, en fait, dans les 7 livres, il y avait les épitaphes Lacon que je vous ai présenté au premier. Et je voulais pas le compter dedans. Et en même temps, je me suis dit, attends, pour un livre prêt, t'as pas envie d'échouer? Bon bah on va dire qu'on le compte dedans, hein, allez hop. Du coup, j'ai quand même réussi mon challenge, mais en trichant un petit peu. Bref, donc, Les Petites Reines, une merveille. Lisez-le, vous allez mourir de rire, c'est excellent. Si vous aimez l'humour de Laurine et moi, franchement, je sais pas comment ça peut ne pas vous plaire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va revenir à cette catégorie de livres dont je vous parlais dans le précédent update, qui sont des livres que j'avais commencé à lire, que j'ai mis de côté, et j'en ai fait une pile que je comptais même pas dans ma pile à lire, et du coup c'était un peu confus, et que j'ai dû quand même liquider au moment où je voulais vider Auguste, parce que ils étaient quand même en dehors de ma palle, et du coup il fallait bien les lire pour qu'il n'y ait plus de livres qui traînent, hormis ceux... Enfin, plus de livres qui traînent, tout court. Voilà. Et donc, j'ai lu le 2e tome des Histoires du soir pour filles rebelles. De, je sais plus qui, mais c'est pas écrit dessus, donc c'est pénible. De Francesca Cavallo et Elena Favilli, je pense, aux éditions Les Arènes. Je vous avais présenté le tome 1 il y a longtemps de ça, et en gros, sur chaque page, on va suivre le portrait d'une femme qui a changé l'histoire, qui a changé le monde, qui a inventé quelque chose, bref, des femmes exceptionnelles, voilà.
dans un livre dont le principe c'est un petit peu, je vous raconte une histoire par soir sur une femme célèbre. Pas grand chose à en dire parce que comme c'est pas un roman, il n'y a pas vraiment c'est bien écrit, c'est mal écrit, enfin voilà. Moi ça me plaît toujours autant, le seul problème c'est comme je l'ai lu dans le cadre de mon petit challenge, je l'ai mangé et du coup j'ai dû retenir 2 personnalités sur le bouquin quoi. Bon après j'avais lu la moitié donc si j'ai retenu 2 personnalités sur 50, ça serait surprenant déjà de ma part vu ma petite mémoire. Mais vous avez l'idée, c'est excellent. Moi je vous conseille vivement si vous voulez découvrir des personnalités femmes qui ont fait des choses importantes pour l'histoire, pour les sciences, etc. Parce que ce sont vraiment des indispensables si vous aimez ce genre de découverte. Et enfin, dernier livre, et après promis, je m'arrête là. J'avais commencé ce livre-là et j'ai dû le recommencer du début parce que j'étais au milieu d'une nouvelle, ça n'avait plus aucun sens dans mon cerveau. Il s'agit de Histoire de fantômes du Japon de Lafcadio Hearn, je sais pas trop comment le dire, illustré par Benjamin Lacombe, évidemment, vous l'aurez deviné à cette splendide couverture. Je l'avais commencé et clairement pas le bon moment parce que j'avais trop de boulot, j'étais trop préoccupée et la première nouvelle vraiment elle est alambiquée de fou, vraiment très alambiquée, donc il fallait être concentré et c'était pas mon cas, je le disais avant d'aller me coucher, enfin bref une catastrophe. Donc j'ai repris cette nouvelle du début au moment de recommencer ce livre pendant mon challenge de 7 jours, 7 livres. Et au final m'a bien plu. J'avais très peur de me lancer dedans parce que du coup la première nouvelle était alambiquée, partant dans tous les sens comme je le disais. Mais les autres étaient très bien, m'ont beaucoup plu, il y en a même qui étaient très courtes, genre 3-4 pages. Petite illustration, voilà, pour vous mettre en bouche. C'était donc un livre très sympa, après je vais pas dire que c'était une lecture exceptionnelle, mais moi ça m'a bien plu. Je la recommande vivement si ça vous envoie du rêve. Et après, les dessins de Benjamin Lacombe quoi, si vous n'êtes pas convaincu par l'histoire en elle-même. Donc vous l'aurez compris, ce sont des légendes japonaises autour des fantômes. J'avoue que le fait de savoir que c'est autour des fantômes, des fois ça gâche des petites surprises. Parce que forcément on voit venir des trucs qu'on aurait peut-être pas vu si c'était juste dans un recueil de nouvelles de contes du Japon. Mais c'est pas bien grave, franchement, c'est pas une grosse perte. C'est des contes, donc on n'attend pas non plus des trucs extraordinaires. En tout cas, moi ça m'a bien plu, c'est sympathique. Donc si ça pourrait faire partie des lectures qui pourraient vous plaire, eh bien écoutez, jetez-y un coup d'œil la prochaine fois que vous aurez l'occasion, parce que c'était très sympathique. Niveau lecture, il y avait donc un petit peu de tout dans cet update, des trucs plutôt jeunesse, des trucs plutôt adultes, des trucs young et adultes. Bref, j'espère qu'il y en a eu pour tous les goûts, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aimerais bien savoir si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie, tout ça. En fait, je vous fais le même laïus à la fin de chaque vidéo. Vous devriez être habitués. Vous devriez savoir qu'il faut que vous commentiez à propos des lectures que je viens de vous montrer, que vous devriez mettre un pouce en l'air, que vous devriez vous abonner, que vous devriez... que sais-je, voilà. Dites-moi tout. J'attends vos retours en commentaire, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient cet accent, me demandez pas. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!